Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette autre édition de votre émission Le Monde n'en parle pas sur Festibek TV. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de particulier puisque nous sommes en plein dans dans le mois de l'histoire des Noirs. Et pour en parler, nous recevons une artiste, pas des moindres, parce qu'elle est slameuse. Elle va nous en dire un peu plus sur son art et bien sûr, en faisant un corollaire sur l'histoire du mois des Noirs. Elle s'appelle Weri Poetry. Bonsoir, Weri Poetry. Je prononce bien? Oui, Weri Poetry. Weri Poetry. Voilà. Ce nom, il est assez original et authentique. Peux-tu nous dire d'où te vient ce nom assez particulier? Oui, alors mon vrai prénom, c'est Irina. Okay. Je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du peuple Bété. Et Weri, ça veut dire la voix, ça veut dire parle en Bété. Et quand j'ai découvert un peu que j'étais appelée en fait à utiliser ma voix pour vraiment toucher les cœurs, pour faire du bien aux gens, j'ai demandé à mes parents comment on dit la voix dans ma langue, parce que malheureusement je ne parle pas ma langue. Et puis ils m'ont dit Weri, puis j'étais comme ok, c'est ça, ça va être ça mon nom d'artiste. Donc c'est parti de là. Ouais. À quel moment donné on s'oriente vers le slam? À quel moment donné tu as compris qu'en effet ta voix avait quelque chose de spécial? C'est tout un parcours parce que c'est ça, je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 8 ans. J'ai vécu 14 ans en France et j'ai vécu comme un choc culturel. J'arrive, j'ai un accent, on te fait comprendre que tu es différente. Donc, ça fait que je me suis un peu recroquevillée un peu sur moi-même. Et à l'école, j'ai découvert la poésie à travers Baudelaire, Victor Hugo, etc. Et spécifiquement un poème qui parlait de la nostalgie du pays. Et moi, j'étais nostalgique de mon pays. Donc, c'est ma première connexion avec la poésie. Je me suis retrouvée dans cette histoire et ça m'a donné envie de faire pareil. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des poèmes pour moi, pour exprimer ce que je vivais en tant que petite adolescente en France, etc. Et c'était juste pour moi. C'était juste, il fallait que je m'exprime. Je ne trouvais pas nécessairement le moyen d'extérioriser ce que je vivais. Donc, le papier, ça a été mon confident. Puis après, j'ai grandi, j'ai laissé ça de côté. J'ai vécu la vie, tout ça, les amis et tout. Et ensuite, je suis venue m'installer à Montréal. J'ai rejoint ma grande sœur à Montréal en 2014. Puis, je me suis inscrite à l'université et j'ai participé à un concours de talent. Ouais. Et c'est là que je me suis souvenu que, mais en fait, j'écris. Ah ouais, en fait, tu parce te que rendais pas compte passée à autre chose. Oui. J'avais d'autres choses en tête et tout. Donc, j'avais arrêté d'écrire la poésie, tout ça. J'étais occupée à, travailler, aller à l'école, rendre les parents fiers et tout. Ouais, le classique. Donc, tu vois, le classique. Ouais. Puis, pour ce concours de talent, je me suis dit, mais en fait, j'écris. Donc, c'est ça qui m'a rappelé l'écriture. Et j'ai écrit mon premier poème slam pour parler de mon projet. Parce qu'il fallait parler de son projet, mais de manière... Il fallait se différencier des autres. Voilà. Ouais. Donc, il y a des filles qui ont fait des pièces de théâtre, d'autres ont chanté, dansé. Puis moi, j'ai fait un slam. Pourquoi un slam? Parce que j'écrivais de la poésie, puis la poésie parlée, c'était le slam, ce qui se rapprochait le plus en fait. Ouais, c'est du roi. Et il y avait Grand Corps Malade aussi que j'avais découvert à la télé, que j'aimais bien. Et mon premier slam, c'était sur sa musique. J'ai pris un instrumental de Grand Corps Malade. La chanson, c'est Roméo kiffe Juliette. J'ai pris son instrumental, puis j'ai fait mon slam là-dessus. Mais c'était quoi le slam? J'imagine que c'est ce qui t'a permis de comprendre que tu pouvais en faire quelque chose. Ça parlait de quoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce slam en particulier? En fait, c'était mon projet artistique. Le concours, c'était Miss Black Inspiration. C'était pas un concours de beauté, mais un concours de projet. Et mon projet, c'était de créer des ateliers pour rehausser l'estime de soi des femmes. Donc, c'est vraiment l'inspiration que j'ai eue. Ça aussi, c'est toute une histoire. J'étais comme à l'université, en classe, et j'entends un mot genre « love yourself », « love yourself ». Puis, j'ai compris... Ça m'a ramené au verset de la Bible, parce que je crois en Dieu, qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et c'est à ce moment-là que je me suis arrêtée sur cette partie qu'on oublie souvent, comme toi-même. Tu sais, on se focalise sur « tu dois aimer les autres ». Puis souvent, parfois on s'oublie, on tombe dans ce qu'on appelle le people pleasing. On veut faire plaisir aux autres, on se sacrifie pour les autres, puis on s'oublie nous-mêmes. Et donc, c'était ce côté de
s'aimer soi-même, c'est pas être égoïste. Au contraire, tu dois te remplir, puis ensuite te déverser dans les autres. Comme dans l'avion, s'il y a un problème, tu dois d'abord porter ton masque d'oxygène avant d'aider les autres. Ça, c'est sûr. Mais si toi, tu t'oublies, tu veux aider tout le monde, you're gonna die, tu vas mourir. Fait que c'est parti de là, genre, vraiment rehausser l'estime de soi des femmes. Ouais. Et mon premier poème s'intitule Aime-toi, qui est sur Spotify. Fait que j'invite tout le monde à aller sur Spotify, aller écouter mon poème Aime-toi, parce que ça résume un peu ma mission. Ouais. C'est d'amener les gens tout simplement à s'aimer. Ah, c'est C'est tellement ça. beau, c'est tellement poétique d'entendre ça. Merci. Et puis, on se dit, tu es une jeune femme noire, Mhm. dynamique, qui Mhm. a une vision. Alors, dans quelle mesure ton identité de noire et ton histoire Mhm. influencent ta façon de rédiger tes poèmes? Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça, finalement? Oui, les thématiques que j'aborde sont basées sur mon expérience en tant que noire dans un pays où je suis une minorité visible. Ouais. Parce que la réalité Mais visible. Voilà. Parce que la réalité d'une femme noire en Afrique et d'une femme noire en Occident, elle est différente. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Donc ici, j'ai appris que apparemment j'étais différente. Qu'il y avait comme, tu sais, ce qu'on appelle aussi les micro-agressions, comme tu peux parler avec des collègues oh, je suis allée chez le dentiste, puis il y a un collègue qui va te dire, ah, est-ce que les Noirs aussi, ils ont des dents de sagesse? Ah ouais. Donc vous pensez que on vient d'où? On vient des forêts, Tu vois? les arbres. Tu vois, genre, non, nous, on a des dents en tout cas. Ouais. Bref. Donc, tu vois, tu découvres l'univers de micro-agressions, tu découvres certaines choses. Et tout ça, faut trouver un moyen de l'exprimer, de l'extérioriser quelque part. Donc, c'est à travers la poésie que j'écris des poèmes comme « Je suis une femme noire. Je brille, même à l'ombre des regards. Même lorsqu'on cherche à me mettre au placard, je suis l'étoile qui scintille le soir. Celle qui chante l'espoir, même quand elle a le blues. Voilà, même quand on la repousse. Voilà. Donc, il fallait que ça sorte quelque part. Ce cri de « Hey, moi aussi, j'ai de la valeur. Mes cheveux ont de la valeur. Ma couleur de peau, tout ce qui m'incarne, mon accent a de la valeur. Je n'ai pas à rentrer dans un moule pour être acceptée. Ouais. Donc, tout ça, ça revient dans mes textes. Donc, finalement, notre différence constitue une richesse dans laquelle tu puisses ton inspiration Exactement. pour rédiger tes textes d'islam. Exactement. Alors, ça s'adresse à qui, au-delà de l'identité? Quelles sont tes cibles, justement, lorsque tu le fais? Alors, souvent, les femmes qui me suivent, c'est des femmes, je dirais, qui sont dans la vingtaine jusqu'à dans la quarantaine et même plus, qui se retrouvent un peu dans mon histoire. Donc, souvent, des femmes issues de la diaspora qui, elles aussi, savent ce que c'est de vivre des micro-agressions, qui savent que c'est de vivre dans un environnement où tu n'es pas assez représenté, où tu n'es pas assez valorisé. Donc, c'est ça. Elles se reconnaissent à travers mon histoire, ou des femmes aussi qui ont évolué aussi dans le milieu corporate et qui ont vécu beaucoup d'injustices, beaucoup d'opportunités qui, normalement, avec leur mérite, leur talent, devaient avoir ces opportunités, mais qui ont été comme un peu mis de côté, ou qui vivent toutes sortes, en fait, d'injustices, en fait. Donc, je dirais que c'est ce genre de femmes-là qui entendent ce cri que j'écris à travers mes poèmes. C'est ça. Est-ce que tu penses que les Noirs se valorisent suffisamment? Parce que là, nous sommes en plein dans le mois de l'histoire des Noirs. Notre histoire doit être racontée par nous. Tout à fait. Est-ce qu'on fait suffisamment pour pouvoir se valoriser, tu trouves? Alors, bon, moi, je vais parler de ma génération. Moi, je viens des années 90, là. Donc, quand je compare, et puis j'ai grandi en France, il n'y avait pas assez de représentation dans les médias. Il n'y avait pas assez d'espace où on pouvait se retrouver, d'espace pour se célébrer dans ces années-là, 90, les années 2000, etc. Puis, de nos jours, je trouve qu'il y a une amélioration. Je vois une différence au niveau de la communauté noire en France qui est beaucoup plus organisée qu'auparavant, ils font des galas d'excellence, il y a des lieux qui sont
maintenant black owned, genre des noirs propriétaires dans des beaux lieux à Paris. Tu sais, il y a quand même un changement. Je vois quand même une amélioration ici aussi. Il y a le groupe 3737. Ouais. Il y a pas mal d'organismes maintenant qui s'organisent pour créer de la richesse, parce que la richesse aussi, c'est un certain pouvoir. Puis pour vraiment comme faire mieux et préparer la prochaine génération. Donc, je suis optimiste et je trouve qu'on doit continuer comme ça à encore plus se valoriser, que ce soit à travers l'art, la philanthropie, la politique. Let's go, pas de limite. Donc, Alors, comment est-ce que cela est accueilli par les autres communautés? Est-ce que ce que tu transmets en chanson, en slam, ouais. est spécifiquement orienté vers une communauté en particulier, une ethnie en particulier, une race en particulier, ou tu t'adresses à tout le monde finalement, et comment c'est accueilli par toutes ces personnes? Alors, j'ai des thématiques qui sont récurrentes et qui sont propres à moi. Je trouve que la terre est vaste. Chacun doit connaître son champ. Chacun doit connaître sa vision, son talent et où est-ce qu'il est appelé à être et c'est qui sa clientèle cible et se focaliser là-dessus. Comme ma clientèle principale, c'est les femmes. Ouais. Et il y a des gens qui sont appelés à justement œuvrer auprès des hommes. De plus en plus, même si c'est pas assez populaire, on va dire, il n'y a pas encore assez de personnes qui le font, mais je vois des hommes qui se retrouvent, qui parlent de santé mentale, qui se retrouvent entre hommes ici, pour la communauté noire. Moi, c'est spécifiquement pour les femmes principalement. Et naturellement, on attire qui on est. Fait que naturellement, la plupart des femmes qui viennent à mes événements, qui écoutent mes slams, mais c'est des femmes qui me ressemblent, c'est des femmes de la communauté noire, africaine, afro, plus francophone. La plupart de mes slams sont en français, j'en ai quelques-uns en anglais quand même. Donc, je disais, c'est ça, quand tu connais un peu où est-ce que tu es appelé à être, ça t'évite de te disperser et de te focaliser sur ce que tu fais pour le faire mieux, puis avoir plus d'impact. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question là, mais aujourd'hui, est-ce que tu vis pleinement ta vie d'artiste ou alors au-delà, là, c'est juste la passion ou tu t'y es consacré à 100%? Alors, bonne question. Je suis venue au Canada principalement pour étudier, trouver un travail, make money, make the parent proud. Genre, tu vois, le classique. Les parents fiers. Exactement. Donc, je suis venue, il y a un retour sur investissement. Les études au Canada, ça coûte cher. Cher, oui, ça c'est sûr. Donc, je suis pas venue pour devenir slameuse. Puis moi-même, je savais pas que j'étais une artiste et tout. C'était tout un cheminement. Donc, je me considère multipotentielle. Okay. Je suis une professionnelle des communications. J'ai un bac en marketing à l'USG UQAM. J'ai un certificat en communication. Je travaillais même à la ville de Longueuil tout récemment. Okay. Donc, j'ai évolué vraiment dans le milieu de la com. Et puis, cette année, je me suis lancée à mon compte. Okay. Donc, en tant que consultante en communication. Donc, je fais aussi ça. Ensuite, j'ai ma passion, qui est le slam, la poésie. Fait que je suis bookée à des événements. L'année passée, en me lançant à mon compte, ça m'a ouvert quand même beaucoup plus d'opportunités. J'ai pu slammer en France, j'ai représenté le Québec à Saint-Malo. Ah, bravo. Merci. J'ai slamé aussi au ministère des Relations internationales. Vraiment, en tout cas, ça m'a aidé le fait de me consacrer un peu plus à mon art, je dirais. Et je me sentais aussi un peu comme un oiseau en cage dans mon 9 à 5. Fait que tout ça, ça m'a poussé à sortir et puis à me dire, et si je croyais en moi, et si je pariais? Donc, je fais ça, puis j'ai aussi mon organisme, mais qui est tout récent aussi. Ouais. Donc, qui dit organisme, tu envoies des demandes de subventions pour les projets, etc. Puis, ce qui paye plus, c'est clairement être consultante en communication. Je crée des sites web, je fais des plans de communication. Ah, sérieux? Je fais plein de choses, baby. Je gère les réseaux sociaux, je fais plein de choses. Donc, c'est tout ça. J'ai plusieurs casquettes, puis c'est ça qui me permet de quand même m'en sortir. Et de rendre finalement les parents fiers. On essaie. Faut pas l'oublier, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Vu que nous nous orientons timidement, mais sûrement vers la fin de l'émission, si aujourd'hui, parmi tous les textes que tu as écrits, que tu as joué devant des publics, que ce soit ici au Canada ou un peu partout dans le monde, quel est celui qui a plus eu de l'écho? Est-ce que tu peux nous le faire un tout petit peu? C'est principalement mon premier slam. Okay. Ma douce, tout ceci n'est qu'illusion. Poudre volatile et bien futile qu'est vaine distraction. Elle ne sert qu'à t'éloigner de ta vision et par là même faire diversion.
Réveille de ce sommeil ton potentiel. Oui, ce cadeau donné du ciel. Car l'amour, oui, l'amour est le plus grand des remèdes. Que fais-tu sur cette terre? Quel rôle joues-tu dans ce monde? D'autres embrassent leurs rêves, ils montrent leur savoir-faire, ils créent, chantent, dansent, ils servent le monde. Ils servent le monde avec leur talent. Et toi, ma douce, que sais-tu faire? Car le temps passe et il s'en passe des choses en ce moment. Ah, bravo, bravo. Merci. Vous l'avez écouté, elle s'appelle Weri Poetry. Elle est en train d'écrire son nom et bien sûr en lettres d'or dans le livre des records. Mais tu vois, je peux aussi faire un peu de cela. Tu vois? Alors, un petit mot pour la fin. Si tu avais quelque chose à ajouter, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, on sort d'une ère 2025. Maintenant, nous sommes en 2026, c'est une nouvelle ère. Fait que j'encourage tout le monde à faire le bilan de tout ce qu'on a pu faire dans ces dernières années, voir les erreurs qu'on a pu faire et comment on peut se réinventer pour faire mieux, sans limite, mettre de côté la peur, la honte, la peur de se montrer, etc. Sans limite, parce que le temps court, le temps passe. Donc, croyez en vos rêves, lancez-vous, faites des erreurs s'il le faut, mais en tout cas, lancez-vous et ne vivez pas une vie monotone. Il y a quelque chose de grand qui vous attend. On est tous attendus quelque part. Alors, let's go, c'est parti. Waouh! J'ai presque envie d'applaudir. C'est tellement beau, Merci. c'est tellement poétique. Merci. On sent de la finesse, de la douceur dans ce que tu viens de dire. C'est tellement beau et encourageant. Merci. Alors, où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres pour finir? Alors, j'ai un site web que moi-même j'ai fait, vu que je suis Ok. encore. Donc, weripoetry.com. Ok. Vous pouvez me trouver sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Spotify aussi. Puis j'ai un prochain single de slam qui s'en vient. Donc, restez à l'affût. Ok. Merci Weri Poetry, merci d'être passé nous voir et on se dit très certainement prochainement pour discuter de tes Yes. œuvres Mm. qui sont immenses. Merci pour ce que tu fais pour l'histoire du mois des Noirs et tout. Merci à toi. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir regardés tout au long de cette émission. On se retrouve très prochainement dans le cadre d'une autre émission avec un autre invité. Et d'ici à là, n'oubliez pas, comme j'aime à le dire, pensez à demain, c'est agir aujourd'hui. À très vite.